Une idée un peu rapide voudrait que le surcroît de conflits, la prolifération de lignes de front ferait les bonnes affaires des marchands d'armes. C'est vrai, oui, mais partiellement. La Russie affirme que ses campagnes militaires en Syrie et en Ukraine ont réveillé l'intérêt de nouveaux clients intéressés par l'acquisition de ces matériels. Bon, ça, c'est ce qu'ils disent. Après tout, pourquoi ne pas les croire? Maintenant, il y a ces chiffres. Ces chiffres, c'est le volume des ventes d'armes russes qui s'élevait à 15 milliards de dollars en 2014. Il est tombé à 13 milliards de dollars en 2020. En fait, aujourd'hui, on n'en sait pas trop. La guerre en Ukraine, c'est aussi la guerre de l'information. Un rapport de l'Institut de Stockholm estime que malgré une baisse de 31% des exportations militaires russes entre 2018 et 2022, Moscou maintient sa position de leader parmi les pays exportateurs d'armes avec quand même 16% du marché mondial. Ces chiffres sont bons mais sur une tendance baissière. La guerre en Ukraine a fait dérailler plusieurs contrats d'armement qui avaient été approuvés ou qui étaient en passe de l'être selon des données officielles du Kremlin, officielles. Donc la production d'armes a été multipliée par 2,7 l'année dernière, par 10 dans certaines régions russes. Mais ça ne suffit pas. Moscou tente de racheter des moteurs d'hélicoptères qu'elle vendait autrefois à l'Égypte, au Pakistan, à la Biélorussie, au Brésil. En fait, il faut toujours plus de matériel pour aller combattre en Ukraine. Après, il y a les mauvaises nouvelles des uns qui font les bonnes nouvelles pour les autres. L'Indonésie a décidé d'acheter des chasseurs français Rafale au lieu de prendre des Su-35 russes. Le contrat avec l'Égypte pour la livraison de ces mêmes chasseurs russes a été annulé. Et puis l'Ouzbékistan a manifesté pour la première fois, c'est une nouvelle, l'intérêt pour les Rafales français ou peut-être même les Mirage 2000. Les pays du Golfe s'intéressent de plus en plus, c'est nouveau, à l'achat d'armes sud-coréennes, ce qui pourrait être une excellente alternative avec l'Occident, la Russie ou la Chine. Donc quand on fait la somme de tout cela, les perspectives d'exportation russe dépendent pour partie du moment où la guerre prendra fin en Ukraine. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'industrie russe pourra avoir les mains libres pour se relancer sur les marchés mondiaux avec des armes qui auront été testées sur le terrain. Ce sera un argument commercial. Regardez celle-ci, nous l'avons essayée et ça fonctionne très bien. Fermez les guillemets, point. L'industrie militaire russe n'est pas morte, loin de là, mais c'est vrai qu'en ce moment, les affaires ne sont pas formidables malgré la recrudescence de points de conflictualité sur notre petite planète bleue.